Bonjour à vous les Sagittaires et les chemins de vie neufs pour votre tirage pour ce mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien, que ce mois de juillet va vous apporter tout ce dont vous avez envie et ce dont vous avez besoin. On accueille ce mois-ci de nouvelles énergies et on va aller voir pour vous votre tirage. Si vous n'êtes pas chemin de vie neuf, ou pas Sagittaire, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller regarder l'autre vidéo correspondant à votre signe astrologique, même voir lunaire et ascendant, et votre chemin de vie. Comment vous calculez votre chemin de vie en additionnant tous les numéros de votre date de naissance, jusqu'à n'obtenir qu'un seul chiffre, sauf les maîtres nombres 11, 22 et 33 qu'on ne réduit pas. On y va pour vous, pour le tirage général. Un tirage que j'ai déjà préparé, vous le savez, je ne choisis pas les cartes, je les laisse tomber pour plus de synchronicité et du coup ça peut prendre du temps, donc je les ai préparés pour gagner du temps sur la vidéo. On va faire la lecture ensemble. On va voir les énergies actuelles, les énergies de ce mois de juillet et ensuite avec ce même tirage nous irons approfondir sur le domaine professionnel, sentimental et un conseil pour le spirituel. Vous aurez en dessous de la vidéo le minutage vous permettant de revenir sur un domaine plus précis et beaucoup plus rapide. On y va pour vous, ça ne parlera pas à tout le monde, le jeu de 32 cartes est très précis. Si les premières cartes qui tombent ne vous parlent pas, que l'ensemble de ce tirage général ne vous parle pas, alors dans ce cas-là, cette vidéo n'est pas pour vous et c'est ok. On n'essaie pas d'interpréter un tirage qui ne nous correspond pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un message. On y va pour vous pour ce mois de juillet. Alors pour l'instant, dans vos énergies générales, Roi de carreau, Valet de carreau, As de cœur. Donc on est vraiment sur des énergies en ce moment qui sont extrêmement positives. Le Roi de carreau peut soit parler de votre caractère yang qui est ressorti, d'accord, avec un fort yang qui se met en place et qui va en train de mettre en place beaucoup d'actions. Ça peut être dans le domaine professionnel mais personnel également. Le carreau parle beaucoup de pro mais de travail perso aussi. Dans tous les cas, ça peut être également une personne beaucoup plus influente que vous, donc un patron, un parent, un fort yang dont vous avez en fait ou une femme, mais avec un fort yang que vous estimez beaucoup, donc vous avez beaucoup de respect pour cette personne qui en fait qui est en train de vous amener dans ces énergies-là à quelque chose de très positif. Avec ce Valet de carreau qui en fait vous êtes en train d'amener vers de nouvelles synchronicités, vers des nouveaux événements positifs et de manière très rapide. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là, en ce moment, pour vous personnellement ou professionnellement parlant, et amenant une grande réussite avec ce As de cœur. Bref, dans tous les cas, il y a quelque chose d'extrêmement positif. Soit un gros travail perso qui a été mené et dont vous pouvez vous auto-féliciter, soit grâce à une personne extérieure avec un énorme respect que vous avez qui vous a poussé en fait à aller vers ce quoi vous devez aller, amener vers des nouvelles choses, prendre confiance en vous, etc., etc. On va aller voir sur ce mois de juillet ce qui se passe. Valet de trèfle, 7 de trèfle, Dame de trèfle. Ok, on a une grande suite en fait, on a quelque chose de... Là je pense effectivement d'un côté, on n'a que du carreau, pratiquement que du carreau, et de l'autre côté que du trèfle. On a quelque chose qui s'est passé dans les énergies, en fait, depuis quelques temps, quelques semaines, qui vous ont poussé à travailler énormément sur vous, à devenir un peu en quelque sorte une meilleure version de vous-même. Et aujourd'hui, au mois de juillet, là, clairement, on va vous pousser à sortir avec ce Valet de trèfle d'une superficialité. Quelque chose qui était un peu... ceux qui sont célibataires, par exemple, d'aller à droite et à gauche, de ne pas être sérieux dans une relation, pour des personnes qui changeaient relativement facilement de travail, d'être changeant au niveau des contrats de travail. Bref, ça va vous amener à changer ça. Ça peut être aussi dans votre manière d'être, en fait,
d'être un peu changeant dans les énergies, dans votre caractère. Et là, en fait, on va vous amener avec ce valet de trèfle et ce 7 de trèfle surtout à vous ancrer et à vous positionner réellement vers un axe de point de vue, un axe de vie, vers une ligne de conduite, en fait. Cette dame de trèfle, soit c'est vous aussi, soit on est encore sur une même personne ou une autre personne, en tout cas parce qu'on est quand même aussi encore sur ce respect, sur ce regard qu'on peut avoir sur une personne, une sorte de mentor, une sorte de guide, d'être guidé. Mais ça peut être vous aussi, vous auto-guider vers de nouveaux objectifs, vers un nouveau but bien précis. Et on va aller voir justement c'est quoi ce nouvel objectif. En fait, il y a cet ancrage très très fort. Vous ne voulez plus sortir de cette ligne de conduite. C'est comme si en fait vous avez compris qui était vous avant et ce que vous voulez être demain. En fait, c'est vraiment ça. Vous voyez réellement qui vous étiez et vous voyez ce que vous voulez être demain. Grâce à des personnes de votre entourage qui vous ont aidé. Patrons, amis, parents, amoureux, amoureuses aussi. En tout cas, ça vous amène une nouvelle détermination. Cette nouvelle détermination, c'est quoi? Ou est-ce qu'on peut avoir un domaine? Après, on va aller voir dans tous les cas dans le domaine professionnel et sentimental. Je vais prendre que cette carte. On a la dame de carreau. Ok, dame de carreau, on est vraiment encore de ça, en plus de ça, encore dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel, dans le travail personnel, où ça peut être également une très forte amitié, peut-être rester sur une ligne de conduite, sur un lien avec qui vous avez avec une personne, qui va peut-être aussi vous aider, en tout cas, d'avoir une association ou une nouvelle association, peut-être qui peut être mise en place, mais c'est plus dans le sens, à mon avis, votre responsabilité à vous, comme si vous allez faire votre pacte avec vous-même, en fait. Un grand pacte sérieux avec vous-même. On va aller voir dans les énergies plus précises au niveau professionnel, justement. Qu'est-ce que cela vous indique pour ce mois de juillet, pour vous, les Sagittaires et les chemins de vie neufs, au niveau professionnel? Ça peut être un travail pro, comme ça peut être un travail perso, ça peut être dans une association, comme ça peut être dans un domaine humanitaire également. Ça, par contre, vous avez le droit de l'adapter à votre situation, évidemment. Ok, on a la famille. Ça peut être un travail transgénérationnel également. Ça peut être un travail professionnel plus familial ou avec la famille, une association. On parlait d'association tout à l'heure avec la dame de cœur, avec peut-être un membre de sa famille pour vous diriger vers de nouvelles possibilités au niveau du travail. Soit un travail perso, soit un travail professionnel. Ok. Il y a une sorte de légèreté dans ce travail que vous allez mettre en place. Soit c'est en cours avec des amis ou de la famille. Bref, d'accord. Dans tous les cas, il va y avoir possibilité d'une association amicale ou familiale. On va aller voir justement cette association. En tout cas, qui va vous permettre d'aller vers de nouvelles possibilités dans vos domaines de compétences. Si ce n'est pas un travail, cela ne vous parle pas, ça peut être un travail transgénérationnel, d'aller justement comprendre, vous positionner dans votre lignée transgénérationnelle, comprendre en fait votre capacité, qui vous êtes réellement.
Ouais, on est sur quelque chose soit effectivement d'aller dans une capacité de clairvoyance, mais c'est surtout dans l'ordre aussi de pouvoir voir à long terme. C'est une association qui va vous permettre en fait de pouvoir comprendre ou de voir d'une autre manière. Et donc du coup d'aller voir, c'est comme si avec tout seul on va loin, mais à deux on va encore plus loin. C'est pareil, avec 2 yeux on voit, mais avec 4 yeux on voit encore mieux. C'est un peu comme ça que je le vois. Mais ça peut être également dans un domaine plus spirituel, par un travail sur votre clairvoyance. Dans tous les cas, ça va vous permettre de sortir d'une sorte d'isolement, de votre bulle. Alors là, par contre, je ne vois pas un enfermement, isolement négatif. Je vois plutôt dans votre bulle, dans votre zone de confort. Je vois plutôt ça, moi. De sortir de votre zone de confort, qui est aussi une sorte d'enfermement, mais pas négatif, plutôt positif, parce que ça vous permettait quand même de travailler dans quelque chose que vous souhaitez. Mais là, en fait, peut-être qu'il y a une nouvelle association qui va se mettre en place, soit amicale, soit familiale, ou soit c'est les deux. Une amie qui fait partie de la famille, ou une amie qui fait partie de votre famille d'âme. Ça, c'est possible aussi, en tout cas dans un lien d'âme, lien familial ou lien d'âme. Nouvelle association qui va vous permettre d'aller travailler cette clairvoyance, d'aller voir plus loin sur vous-même et sur vos capacités, vos possibilités, d'accord, et de sortir de votre zone de confort. Ça veut dire que vous êtes tellement ancré dans ce que vous savez faire que du coup, vous allez un peu sortir de cela et d'aller vers quelque chose de totalement nouveau que vous avez peut-être espéré à un moment donné, essayer, mais pas osé faire parce que il y avait cette manque de légitimité ou cette frivolité, oui c'est ça, frivolité, que vous n'étiez pas assez ancré, vous étiez trop changeant et même trop dispersé, ça parle aussi de dispersion, ce bas de trèfle. Là du coup avec cette dame de trèfle qui arrive, cet ancrage, vous vous recentrez, vous arrêtez de vous disperser et du coup vous allez suivre une nouvelle ligne de chemin professionnel ou personnel, vous permettant en fait d'aller vers de nouvelles acquisitions, de nouveaux apprentissages, de nouvelles responsabilités. Une dernière carte, s'il vous plaît. Non, on me dit que non, ça suffit. Ok, alors j'arrête là pour le domaine professionnel. On continue avec le domaine sentimental pour vous, pour ce mois de juillet. Si on a un ancrage professionnel et personnel, on peut supposer qu'on peut avoir un ancrage également sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire ou dans une attente d'un lien. En tout cas, effectivement, en émotionnel, il y a une connexion qui s'intensifie, ou une nouvelle connexion, une connexion qui est déjà présente, mais on se recentre sur une seule connexion. Ouais, c'est un peu ça. Comme si en fait vous aviez plusieurs connexions. Alors, je ne dirais pas que vous avez plusieurs personnes en tête, mais comme s'il y avait dispersion ou schéma répétitif qui venait, et bien là vous allez vous recentrer sur une seule connexion. Et si vous êtes en couple, peut-être que du coup vous ne priorisez plus votre couple, mais plus les amis, la famille, les enfants, le travail. Là, il va y avoir une sorte de reconnexion au couple durant ce mois de juillet. Ce qui est très positif aussi. Si vous êtes en couple. Avec une communication, ok. Donc on reprend une communication. Si vous étiez dans une communication 0, dans une attente d'un lien, il y a une nouvelle communication qui arrive, c'est célibataire, avec une nouvelle personne, une nouvelle connexion qui arrive.
ou ça peut être reprise de communication dans le couple. On repriorise son couple. Ok. Et fertilité pour mettre en place des projets. Ok, on va aller voir ces projets. Ça peut être effectivement un projet de grossesse, comme ça peut être d'autres projets. Dans tous les cas, on a fertilité, ça signifie aussi confiance, fidélité, loyauté. Ouais, aussi. Tout ce qu'on me dit. Allez, c'est quoi ce projet, cette fertilité, ce projet que vous allez mener? Ouais, il va y avoir un amour qui est vraiment là, puissant pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juillet. Soit avec la personne avec qui vous êtes, on relance la magie, on relance la passion, on sort de la routine, c'est un peu ça. Soit c'est une nouvelle rencontre que vous allez avoir, ou ce lien d'âme que vous êtes là, d'accord. Tous les cas, on a cette carte qui est tombée à l'envers par terre. On sort un peu des amours passagers, des flirts, cette frivolité en fait. Même si on était en couple, parce qu'en couple, un flirt, ça peut être tout simplement ne pas prendre son couple au sérieux. Ça veut dire aussi de ne pas s'engager dans une relation de couple. Ça peut dire aller vers un emménagement ensemble, un projet de grossesse ensemble, faire des sorties tout simplement ensemble. Bref, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place réellement dans le concret, au niveau du couple. S'il y a eu de la frivolité aussi au sein d'un couple, ça s'arrête. Ça peut parler de ça aussi. Ok. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette rencontre que vous allez faire? Parce qu'en couple, ok, il y a une reconnexion qui se met en place, mais on va aller plus loin pour ceux qui sont en célibataire et qui sont dans une attente d'un lien. De quoi nous parle? Ouais, il y a le mois de juin, quelque chose qui s'est passé au mois de juin, où on a la carte du Gémeaux, un lien d'âme. On est vraiment effectivement dans une sorte de lien d'âme. Soit vous allez rencontrer un lien d'âme pour les célibataires, soit vous êtes effectivement en reconnexion avec votre lien d'âme si vous le connaissez déjà. Oh, merci. Ouais, il va y avoir un début de relation. Effectivement, c'est confirmé. Avec ça, il y a un début de relation qui va se mettre en place pour ceux qui étaient dans une attente, soit avec un lien d'âme, en tout cas avec un lien d'âme ancien ou nouveau, ou soit avec une nouvelle personne, pour ceux qui sont célibataires, mais dans tous les cas, c'est une personne avec qui vous avez un lien karmique. Voilà pour le domaine sentimental. Très positif également. Bien, en tous les cas, ça confirme effectivement cet ancrage dans tous les domaines pour vous, les Sagittaires. On termine avec un conseil spirituel pour ce mois de juillet. Ce mois de juillet va être un mois de remise en question, d'introspection, d'éveil spirituel, d'ouverture de croyances, d'angle de vue, et avec votre ancrage qui est en train de se mettre en place, cette stabilité émotionnelle, professionnelle et personnelle. Quel est le conseil pour vous pour ce mois de juillet? Je prends celle-là. Elle me plaisait bien. Oh, on a le lynx. La vie est un mystère. On vous demande de lâcher prise sur le contrôle et l'anticipation de ce que vous savez déjà, de vos connaissances profondes. Laissez-vous surprendre. Ça peut être laissez-vous surprendre dans tous les domaines, pro, perso, sentimental, mais aussi sur vos croyances. Ce n'est pas parce que vous croyez quelque chose que c'est une science exacte. Laissez-vous surprendre par d'autres angles de vue, par
par d'autres points de vue, par d'autres manières de fonctionner, parce que cela va peut-être vous amener d'autres pistes de réflexion pour votre travail personnel. Voilà pour vous les Sagittaires. Et ça veut dire aussi ne jamais dire jamais. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage s'est bien passé, que ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.